C'est la première fois que j'arrive pas à savoir si j'ai aimé un film ou pas. J'ai vu Alpha de Julia Ducournau mardi soir en avant-première et ça fait 2 jours que j'arrête pas de penser à ce film H24. Vraiment, ça m'obsède parce que j'arrive pas à savoir quoi en penser. Je sais pas où me positionner. En vrai, ça m'obsède et ça m'agace parce que autant je trouve qu'il y a des moments dans ce film qui sont touchés par la grâce et d'autres moments assez bof. Et ça nous questionne. Moi, j'avais beaucoup aimé Grave, j'avais encore plus aimé Titane et là, en regardant toutes les interviews de la réalisatrice sur Alpha, je trouve ça tellement intéressant ce qu'elle dit et hyper fascinant ce qu'elle a voulu raconter sur le film, mais en même temps, Alpha, c'est une jeune fille de 13 ans qui rentre de soirée avec un tatouage sur le bras, et sa mère, médecin, elle s'inquiète. L'aiguille était-elle propre? Alpha est-elle contaminée par le virus qui circule en ce moment et qui transforme les gens en marbre? Et quelques temps après, il y a l'oncle d'Alpha, Amine, qui va arriver au sein du domicile. Et Almine, c'est un toxicomane. Alpha, c'est un film qui parle de la transmission et au-delà de la transmission du virus, c'est pour moi la transmission des croyances. Et j'entends par là les peurs et les craintes qu'on associait à ce virus. On pensait qu'on pouvait le transmettre par un simple contact physique. Du coup, ça crée une espèce de paranoïa chez les gens quand ils doutent. Et c'est ce qui va se passer évidemment pour Alpha. Ça parle aussi du deuil, le deuil d'une mère qui refuse de l'accepter, le deuil de ceux qu'on aime et le deuil d'une situation qui est presque irréversible. Pour moi, il y a 2 choses brillantes dans ce film. T'as Raïm pour commencer, qui fait une prestation vraiment dingue. Et la deuxième chose brillante dans ce film pour moi, c'est l'idée que les gens qui sont infectés par le virus se transforment en statues de marbre. C'est brillant, visuellement ça fonctionne parfaitement et moi ça m'a vraiment glacé le sang à plusieurs reprises. C'est sublime et c'est surtout lourd de sens dans l'idée de représenter à la fois la vie et la mort au même endroit, l'idée que la vie et la mort cohabitent toujours finalement. Et pareil, il y a toute la symbolique autour de l'aiguille du tatouage, mais aussi l'aiguille des piqûres de Amine, l'oncle d'Alpha. Toute cette idée justement de transmission du mal, transmission de la mort. C'est génial, mais le problème, selon moi, et le plus gros problème, c'est la forme. J'ai beaucoup de réserves sur la forme qui, pour moi, annihile à plusieurs moments tout le propos du film. Notamment à cause de la musique, je trouve qu'il y a beaucoup trop de musique dans ce film et que ça casse énormément de moments. On n'en avait pas besoin pour ressentir toute la gravité et l'intensité du moment. Mais c'est pas le cas tout le temps, et c'est ça le problème, c'est qu'il y a des moments où il n'y a pas de musique et les scènes elles sont parfaites parce qu'on ressent justement toute cette peur, toute cette crainte, toute cette tension. Mais pour moi, le plus gros point noir du film, c'est les dialogues vraiment qui décrédibilisent à plusieurs moments tout le propos du film. Je pense à la scène avec le proviseur d'Alpha, je pense à la scène dans la salle d'attente, je pense même à la scène dans le cours d'anglais. Parce que c'est des moments où on ressentait pleinement la peur, la tension, la crainte, et je trouve que les dialogues, bah, ils ont un peu brisé tout ça. Le problème que j'ai, c'est que j'aime le film dans ce qu'il raconte, et je trouve ça brillant, il y a des idées de mise en scène brillantes, mais j'aime pas la manière dont il le raconte. Mais j'ai vraiment envie qu'on en débatte, parce que pour moi, c'est le propre des films de Julia Ducournau, c'est que ça donne lieu à des débats hyper intéressants. Donc parlons-en, je vous en supplie. C'est fou que ce film m'obsède à ce point.